fait partie d'un cycle de débats pour comprendre. Il est organisé en réaction aux attentats de début 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo et l'attentat de l'Hypercacher. Les sessions précédentes ont abordé les questions de l'islamophobie et le sentiment d'enfermement dans les quartiers. Depuis le temps a beaucoup évolué. Un autre attentat a eu lieu, avec des réponses politiques pleines de conséquences, comme l'intensification de la guerre en Syrie, la déclaration et la prolongation de l'état d'urgence, et ensuite le débat sur la déchéance de la nationalité, comme réponse à l'insécurité. Nous nous sommes posé la question s'il était encore pertinent de revenir sur les sentiments de la période juste après Charlie, dans le contexte actuel, qui est encore plus tendu. Nous avons testé la question dans les rues du quartier, et oui, il semble encore pertinent de revenir sur cette question. Un clivage s'est opéré au niveau national, mais aussi dans les quartiers, entre ceux qui étaient Charlie et ceux qui ne l'étaient pas. Qui sommes-nous autour de ce collectif? Donc, il y a Mixité, l'association Mixité avec Sherazade, Modus Operandi, représenté par Clask, la régie de quartier, représentée par moi, Judas, Villeneuve debout, avec Alain Manac, Cindy, Anne-Françoise, voilà, d'autres aussi se reconnaîtront maintenant. Alors, quelle méthode avons-nous utilisée? Des témoignages recueillis sur la place publique. À partir de ces témoignages, on va organiser ces débats sur la table. Donc, chaque table a un facilitateur. Vous allez le reconnaître, il a normalement un nom sur sa poitrine. Hervé, donc, il est avec nous, il vient de Millau et il s'appelle formateur dans l'approche de transformation de conflit. Et il a aussi créé un institut qui s'appelle l'Institut européen de conflit, culture et coopération. Et donc, il a une longue carrière dans le domaine de la transformation de conflit. Lui, il va raconter plus tard ce qu'il entend par ça, mais pourquoi on a associé donc, cette approche avec le débat de cette soirée. Parce que, en fait, quand on parle de tout ce qui s'est passé, la façon qu'on pourrait en parler, on parle de deux choses. Quand on parle de liberté d'expression et de conflit, on parle à la fois des perceptions, comment on voit une situation, mais on parle aussi des rapports de pouvoir. En fait, c'est ces deux choses qui sont aussi au cœur de quand on pense des conflits et la transformation de conflits. Donc on va démarrer la soirée, comme à notre habitude, par des témoignages. Tard, 60 ans. Charlie, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est le racisme que je vis au quotidien. Je fais le ménage sur le campus de Saint-Martin-d'Hères et je souffre de l'indifférence des professeurs qui ne me disent jamais bonjour et qui ne me répondent pas quand je leur dis bonjour. Pourtant, on est tous pareils. Ce n'est pas parce qu'il est professeur qu'il est mieux que moi. Mais quand même, quand on touche à ma religion, ça me blesse. Mustapha, 50 ans. J'ai été très touchée par cette image du prophète avec une bombe sur sa tête. Pourquoi Charlie Hebdo a publié cette image à cette époque-là où il se passait plein de choses au niveau géopolitique? Pourquoi ils n'ont pas attendu que ça se calme dans l'intérêt de vivre ensemble? Il y a des extrémistes des deux côtés, des laïcs et des religieux. Moi, je pense que l'on ne peut pas rire de tout, notamment si cela représente une valeur pour l'autre. Les dessins de Charlie n'ont pas fait rire tout le monde. Ils sont clivants et cela crée des différences, cela provoque, cela met à bout. Et je pense que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Martine, 50 ans. Si on ne peut pas se moquer des religions, ça les rend sacrées. Alors que ce qui est sacré pour moi, c'est la loi. Je comprends que les gens soient blessés par Charlie, mais bon, on ne va pas s'arrêter pour autant. C'est la vie. Moi, je ne suis pas Charlie, je suis catholique pratiquant. Cela me blesse de voir des caricatures du pape. Quand ma grand-mère regarde les journaux et qu'elle tombe sur ces images, elle est blessée et ça me touche. La question que je me pose, c'est qui vise-t-on en touchant Charlie? L'hebdomadaire ou la liberté d'expression?
Rire est très important pour porter les problèmes de la vie, mais on ne peut pas rire du prophète. C'est important. Le prophète, c'est le symbole qu'on respecte. Un an après, je ne suis toujours pas Charlie. Charlie se permet de dire ce qu'il veut car il est dans une position dominante. Nous ne sommes pas égaux face à ça. On entend toujours les mêmes et il y en a qu'on n'entendra jamais, alors qu'ils ont des choses importantes à dire aussi. On a ce soir déroulé le lien qui nous unit en fait les uns aux autres, même si on n'est pas d'accord. Et je vous propose en fait, du coup, de faire le lien entre vous sur cette table. Thank you.